Hey, salut tout le monde! Bienvenue au Gérant d'Estrade. Nous sommes aujourd'hui le 24 avril 2021. Super de belle journée, enfin, car le dernier Zoom, on était rendu quasiment au mois de février avec la tempête de neige du mois d'avril qui nous a frappé comme le Midnight Express. Mais finalement, le beau temps est revenu. Aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale avec la petite gang des Flyers. Ils sont deux ce soir, Denis Vandal qui m'achale quasiment tous les jours, On fait ça un Zoom Flyers. Denis Vandal, lève-là ton Zoom Flyers. Bienvenue, Denis. Bien, merci, Pierre, de l'invitation. Puis, je suis vraiment content parce que là, j'en ai sur le cœur pour mes Flyers. Écoute, Denis, pour commencer, je voudrais m'excuser. J'ai manqué de temps, puis X raison, le Zoom Flyers, je voulais le faire bien avant aujourd'hui, mais c'est ce soir que ça se passe. Il n'y a aucun problème, Pierre, t'es pardonné, mon enfant. Merci, Denis, avec nous aussi. Un des plus grands collectionneurs de cartes sportives au Québec, notre ami François. Salut François, qui est aussi malheureusement un fan des Flyers. Ben oui, ben oui. Ben, plus que tu retardes le Zoom, plus qu'on est proche de la conquête de la Coupe Stanley. On s'en rapproche. Seigneur François, tu es de l'optimisme infernal. Think positive. Ah oui, think positive, car on a eu un avant-show hors d'onde vraiment drôle. On ne peut pas entrer dans les détails car ça va être sur YouTube, mais ça ressemblait à un des Zooms qu'on a eu avec Gordy. Et ça s'était passé au New York Central, le fameux New York Central avec son poteau et les chambres tout croche. Là-dessus, on va aller voir Denis Hallé qui est encore dans le noir. On va l'appeler Darth Vader. Salut Darth Vader, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va bien? Écoute, ça va vraiment bien. Je suis vraiment content de retrouver les gérants d'estrade quelques jours absents, mais on est de retour. Vous êtes en feu. Vous êtes plusieurs à me texter le matin. Y a-t-il un Zoom? Y a-t-il un Zoom? Mais c'est aujourd'hui le Zoom. Denis, toi, heureusement, tu n'es pas un fan des Flyers. Je vais vous taquiner, les gars, ce soir. Je vais en profiter car vous êtes là. Denis Hallé, heureusement, tu n'es pas un fan des Flyers car tu es un fan de l'une des top 3 équipes, peut-être top 1 équipe pour la Coupe Stanley, les Bruins de Boston. Oui, la meilleure équipe. Les Flyers, c'est bien loin. Ils sont plus crus que dans une cave, là, mais on est en bonne voie pour aller loin. Écoute, Denis, oui, on est en bonne voie. Je vais sortir des chiffres tantôt. Là, ça va vraiment bien depuis la venue de Tyler Hall avec les Bruins. Je vais te demander la question tout de suite. Après ça, je vais aller voir Eric. La venue de Tyler Hall à Boston change la donne complètement. Elle change la deuxième ligne, ça c'est sûr. Ils vont bien aller Krejci avec Smith et Hall, ils vont bien ensemble. Même le premier trio, là, Bergeron, je pense qu'il est blessé à un pied. C'est la fois qu'il manque trop de game, sinon on va peut-être l'arracher un petit peu. Mais... Écoute, tu apportes un bon point. Patrice Bergeron, hier, a reçu un tir sur le pied. On n'a pas plus de nouvelles qu'il faut. Espérons, comme tu dis, pas une fracture. Ça pourrait nuire aux Blues de terminer premier. Denis, je vais aller voir Eric. Eric, bienvenue à l'émission, notre grand fan des Blackhawks de Chicago. Salut Pierre, ça va bien? Oui, à chaque fois que je te parle, je pense tout le temps à Jean-Charles quand il dit les Blackhawks de Chicago. Comment va tes Blackhawks, Eric? Ça va pas trop bien de ce temps-ci. Ils sont présentement 6e à 1 point du 5e rang, puis à 5 points du 4e rang détenu par Nashville. Aïe. Ben, Lankinen, Subban sont corrects, là, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est la fameuse maladie de Jonathan Toews. Là, il parle d'un retour possible pour la prochaine saison, mais on ne sait pas en tout c'est quoi la maladie en question. On ne sait pas c'est pour combien de temps. Là, c'est pas mal nébuleux, je trouve. Pas mal nébuleux. Écoute, Eric, merci de nous donner des nouvelles de ton équipe préférée, les Blackhawks. Il y a plusieurs fans des Blackhawks au Québec. Malheureusement, les chances de faire les séries des Blackhawks sont assez minces. Là, on va entrer dans le vif du sujet car
La première partie est consacrée aux Flyers, mais avant, je vais donner le classement de la division. Pittsburgh, qui est maintenant rendu premier avec 65 points, 48 parties jouées, il n'en reste que 8 pour les Pingouins. Washington, 64 points, 47 parties jouées, il n'en reste que 9. Les Islanders ont chuté au 3e rang avec 63 points, 47 parties jouées, il en reste que 9. Les Bruins, 60 points, 46 parties jouées, il en reste 10. Donc, un léger avantage du côté des Bruins avec une partie de plus à jouer. En 5e position, les Rangers, 54 points, donc seulement qu'à 6 des Bruins. Il leur reste 8 parties jouées. Et en 6e position, les Flyers, la déception de l'année dans la Ligue nationale, selon moi. J'ai hâte de voir les commentaires de Denis et François. 49 points. Il leur reste 9 parties à jouer, donc 11 points pour espérer une place en série. Je vais commencer avec Denis. Denis, c'est le temps de vider ton sac. Tu dois dire tout ce qui te passe par la tête sur la saison catastrophique des Rangers, des Flyers. Ben, pour commencer, la saison, ça avait bien parti. Puis quand ils ont été joués à Washington, puis qu'il y a une couple de joueurs qui ont pogné la COVID dans le coin du mois de janvier, vous dire que les gars ils ne sont pas ressaisis. C'est là que la descente aux enfers a commencé à ce moment-là. Puis quand tu dis la descente aux enfers, là, c'est vraiment la descente aux enfers. Carter Hart qui ne goal pas, mais pas peur, tout. Le Brian Elliott qui va gauler une bonne game sur 2-3. Quand Niskanen a pris sa retraite l'année passée, ils n'ont jamais remplacé Niskanen. Il avait signé le sauveur Gustafsson, mais il était tellement bon qu'ils l'ont chupé à Montréal. Puis ils ont même payé la moitié du salaire pour s'en débarrasser. Tu sais, il faut le faire, là. Fait que, non, là, puis il y a un gros ménage qui doit se faire cet été. Là, ils ont commencé, ils ont échangé Michael Ruffle à Washington pour un choix de 5e ronde. Gustafsson qui est parti à Montréal. Fait que juste ces 2 contrats-là, libérés à la fin de l'année, tu n'as pas loin de 6 millions de libérés jusqu'à date. Ensuite de ça, ben là c'est pas pire parce que là, on essaye des jeunes. Le jeune Allison qui a essayé, là, lui, c'est une merveille. Ce gars-là, je l'adore au bout. Fait que lui, d'après moi, ils vont l'avoir l'année prochaine. Mais c'est sûr qu'il y a des joueurs, puis il y a des gros noms qui se doivent de partir. Et le premier, c'est Shane Godisberg, que j'ai mis dans des transactions que j'ai faites moi-même. Ensuite de ça, il y a Jacob Voracek, que d'après moi, ils vont racheter son contrat parce que je vous dirais que depuis 3 ans, qu'il ne fait plus rien, mais plus rien pantoute. À 8 millions pour encore 4 ans. Je pense que j'investirais 8 millions sur un autre joueur que lui. Honnêtement, là, il ne fait plus rien pantoute. Claude Giroux aussi est en pente descendante, mais lui, il reste 2 ans de contrat. Donc je suis capable de le tolérer pour 2 ans encore. Mais Voracek, je suis plus capable de lui. Vraiment plus capable. Il a beau être gros, être grand, il fait fuck all. Un courant d'air, puis lui, c'est la même affaire. Fait que là, à un moment donné, que le monde commence à critiquer Alain Vigneault, puis patati patata. Mais c'est pas Alain Vigneault qui va aller la mettre dedans. Là. Alain Vigneault, là, il fait avec ce qu'il y a. Mais si les gars, ils veulent pas jouer, il y a un problème. Puis Giroux et Voracek, là, ça fait 10 ans qu'on a le même duo, puis ça fait 10 ans qu'ils font rien. Fait qu'à un moment donné, là, il va falloir couper dans le noyau pour passer à autre chose. Là. Écoute, Denis, je suis content d'entendre tes commentaires. Ça fait longtemps que tu voulais en parler sur les gérants d'estrade. Je vais aller voir François après. Écoute, j'ai été voir les statistiques des Flyers. Les Flyers qui sont ma 2e, 3e équipe préférée après les Maple Leafs et les Bruins. C'est vraiment il n'y a rien qui a bien été à Philadelphie. Comme tu as apporté un bon point tantôt, ils ont bien commencé la saison, mais ça a droppé là, comme un 747 avec les 4 moteurs en feu. Là, ça a droppé. 168 buts contre. Vas-y, Denis. J'ai fait mes échanges ici. Ils ne sont pas tous complétés, mais j'en ai une coupe de fait ici. Écoute, Denis, on va se faire un autre zoom avec les échanges. Là. Mais tu apportes le point tantôt à Voracek, 9 buts, Giroux, 11 buts, Konecny, 9 buts. Il n'y a rien qui a fonctionné, autant à l'attaque, autant qu'à la défensive, autant dans les filets. J'ai hâte d'avoir les commentaires de François, qui est un fan des Flyers depuis plusieurs années. Comment tu as vécu la saison catastrophique des Flyers, François?
Fan depuis 51 ans, le 10 janvier 70, pour être plus précis. Tu parles d'année catastrophique, c'est vrai. Quand tu es rendu que tu as le même nombre de points que Montréal puis Chicago, là, avec 49 points, toi et toi, là, c'est parce que ça va pas bien. Là. Fait que on a bien plus de talent que ce qu'on a montré cette année. L'intensité n'est pas là. Ou des fois, il va être là pour une période, mais 60 minutes, là, c'est long. C'est long pour une game pour eux autres d'arriver à avoir l'intensité tout le temps. La défensive est caoteuse, comme Denis l'a dit depuis le départ de Niskanen, puis ça n'a jamais été remplacé. Fait que c'est pas. Hier, les passes, là, ils étaient imprécises, incomplètes, molles, c'était tout intercepté. Les passes sa palette, j'en ai pas vu gros hier. Là, c'était pénible. Mais j'ai aimé ce que j'ai vu des petits jeunes, là, Cates, Allison, Farabi. Là, il y a Cam York que j'ai hâte, qui vont probablement le monter aussi, un défenseur qui a été choisi meilleur défenseur au niveau universitaire cette année. Là, de quoi que j'ai vu, ils n'ont pas le temps de pratiquer. C'est des games à tous les jours ou à tous les 2 jours à peu près, mais il n'y a pas de pratique. Tu ne peux pas dire on va corriger telle chose. Les entraînements, il n'y en a pas comme tel. Ils n'ont pas le temps de céduler des entraînements. Fait que on va dire, des fois, c'est la faute des coachs. Là, ils ne motivent pas assez ces joueurs, mais si tu n'as pas le temps de faire des réunions avec eux autres, puis OK, on a une game demain, on se repose, puis on garde l'énergie. Hier, ils ont fait gauler Lyon, il a été pas pire jusqu'au dernier but que là, je ne sais pas où qui était le trou dans sa mythe, là, mais la rondelle a passé pareil. Là, fait que c'est ça. Mais vendredi, je regardais, là, pas hier vendredi, jeudi, je regardais l'autre game, puis ils ont mis une statistique intéressante. Les Flyers sont au premier rang de la Ligue pour le nombre de buts comptés par les joueurs repêchés par l'équipe. Fait que ça reste quand même des noyaux. Je pense que c'est 112 buts. C'est l'équipe on repêche nos joueurs, on les garde plutôt que d'aller chercher des vieux joueurs comme Corey Perry, puis Eric Stahl, puis comme Canadien fait, ils vont chercher des vieux joueurs ailleurs pour patcher les trous, là, essayer de remplacer Drouin qui ne fait rien. Fait que c'est pas. Il y a bien des affaires à corriger, mais ça va être dur cette année, là, comme je disais tantôt dans l'avant-rencontre, l'avant-match. C'est ça. Il nous reste comme une marge de 7 points. Fait que si Boston gagne ou on perd, ben, c'est le chiffre magique là, pour avoir une chance d'être encore des séries, mais ça va être très, très, très difficile. Je pense qu'il va falloir dire encore wait till next year. François, c'est interdit de montrer un verre de vin à la caméra parce que moi, je ne peux pas. Non, je te fais une farce. Oui, tu peux le faire, François. Vous êtes plusieurs à le faire. On est 6h30, 7h le soir. Un petit verre de vin bien mérité. Écoutez, les gars, oui, cheers, François. Les gars, je vais aller faire un petit tour à Denis et à Eric. On va rester avec les Flyers. Écoute, Denis, dans la chambre noire, comment tu as vécu la saison des Flyers? Désolant, c'est temps de les voir aller parce que pourtant, je les avais mis quasiment deuxième pour faire les séries. Là. Ils ont une grosse équipe en avant d'eux autres, des gros joueurs. On dirait que ça marche pas. Puis, ils n'arrachent. La défensive n'est pas bonne. Goaler, il est nonchalant. Il est passé par l'équipe Canada Junior. Hein? Carter Hart. Toutes les statistiques que j'ai dit, ça a passé. Tous les goalers qui ont passé par l'équipe Canada Junior, il y en a 2 qui ont gagné la Coupe Stanley. Puis, j'ai vu tantôt les highlights de la game d'hier. C'est pénible. Là. Écoute, ça fait plusieurs années que c'est pénible à Philadelphie. Je trouve Denis et François courageux. Ça fait penser à moi et toi. On a attendu 39 ans pour une Coupe Stanley. Je ne me souviens pas, c'est quand je me demandais à François ou à Denis, la dernière Coupe Stanley des Flyers, je crois que ça fait plus que 39 ans. Pas 74? Ça fait 45 ans. 45. 46 ans.
Ils l'ont eu en 74 puis ils l'ont eu en 75. 40, Les deux seuls des Flyers. Oui, parce qu'ils l'ont gagné, c'est l'année que mon frère y est né. Écoutez, les gars, 46 ans, je vais aller demander les commentaires à Eric concernant les Flyers de Philadelphie. Eric, comment tu as vécu la saison vraiment décevante des Flyers? Ouf, c'est horrible. Je checkais, j'ai noté des stats un petit peu, là, puis chez les gardiens de but des Flyers, Alex Lyon, il est présentement 0-2, moyenne de 4,23, pourcentage d'arrêt de 865, aïe aïe. Carter Hart, 9, 11 et 0. Moyenne de 3,67, il est 8,77. Tu sais, pour un jeune, là, très décevant. Mais au moins, tu sais, Brian Elliott, il fait un job. Tu sais, il est 12,6-0, moyenne 2,88. Puis, mais son pourcentage d'efficacité, 8,95. Mais par contre, il y a 2 blanchissages. Fait que, tu sais, mais dans les buts, là, très, très, très décevant. Défensive, on va dire, comme on dit en bon québécois, fait pas chaud pour la pompe à eau. Gostisbehere, il est moins 4. Myers, il est moins 13. Robert Hagg, il est moins 4. Justin Brown, il est moins 1. Puis Travis Hanheim, il est moins 17. Écoute, Eric, tu apportes d'excellentes statistiques avec le négatif. Effectivement, il ne fait pas chaud à Philadelphie avec des statistiques aussi négatives. Mais il y a un point positif, par contre. Le jeune Ivan Provorov, là, il est très impressionnant. Moi, 47 matchs, là, 7 buts, 17 passes, 24 points. Il y a une fiche hockey 0 là, pour les plus et moins. Mais c'est un jeune très prometteur. Puis moi, je vous le dis, là, surveillez-le dans les prochaines saisons. Il va être tout un joueur de hockey, ce gars-là. Écoute, Eric, tu apportes d'excellents points. Je vais aller voir Denis. Denis, on l'a vécu, moi, puis Denis dans la chambre noire. Autant d'années à attendre la Coupe Stanley. Vous êtes rendu à 45 ans. Denis, je ne sais pas quel âge que tu as, mais comment tu fais pour espérer? Puis malheureusement, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel à Philadelphie. Comment on se sent année après année de pas vivre la Coupe Stanley? Ah, ben, pour le moment, j'ai 39 ans. T'avais moins 6. Oui, c'est ça. Ah, il ne fait pas chaud pour la pompe à l'eau. Mais non, ben, à chaque année, on y croit toujours, mais là, cette année, je ne sais pas, ça a commencé avec la pandémie de la COVID à Washington, c'est là, puis là, la débandade a commencé là. Mais à toutes les années, on y croyait, là. Parce que la dernière fois qu'on était dans la finale de la Coupe, c'était en 2010, quand on avait Chris Pronger à la défense. Puis un défenseur, ça avait changé le club au grand complet. C'est l'année qu'on avait battu Montréal en 6, puis qu'on avait perdu contre Chicago. Mais tout le monde disait que les Flyers y auraient passé Chicago. Puis c'était même pas un goaler numéro 1 qu'on avait, nous autres, dans le net. C'était un goaler numéro 3 puis 4, Michael Layton. C'était même pas un numéro 1. Puis cette série-là, tout le monde il va le dire. C'était pas la série des goalers numéro 1. Parce que même Chicago, je me rappelle pas leur goaler, mais c'était pas un goaler numéro 1, mais c'était un goaler de la Ligue américaine qui goalait. Puis c'est lui qui l'avait emmené en finale de coupe. Non, à chaque année, c'est sûr qu'il va y avoir des gros changements cet été. Ils n'ont pas le choix. C'est sûr qu'il va y avoir des cas majeurs qui vont se passer. Mais regarde, je crois que l'année prochaine, ça va aller beaucoup mieux. Puis qu'on va peut-être aller à la Coupe Stanley l'année prochaine. Regarde, tout dépendant des changements qu'il va y avoir. Mais c'est sûr que cette année, je prends ça et je me sens plus belle. Là, regarde. Écoute, Denis, tu as apporté le point des gardiens de but. Je vais rester avec toi. Après ça, je vais aller voir François. Comment expliquer autant d'années sans un bon gardien de but à Philadelphie? Le dernier, c'est Pelle Lindbergh. Ouais. Puis malheureusement, il est décédé dans un accident d'auto. Avant ça, on retourne à Bernard Parent. Tu avais moins 6 ans, Denis. Hey, ça fait-tu un... Oh, un mauvais mot. Ça fait-tu un méchant... Il y a Ron Extall une saison peut-être quand il y a eu le Conn Smythe, mais à part ça. Ben, encore là, Ron Extall, c'est à broche à foin un peu. Là, mais Denis, écoute, ça remonte à Bernard Parent. Comment une organisation aussi quand même prestigieuse que les Flyers sont incapables de trouver
On est capable d'aller sur la planète Mars, mais on n'est pas capable de trouver un gardien à Philadelphie. Ouais, je sais pas, regarde, c'est Mitchell et Goulart qui appellent. Là. C'est peut-être l'entraîneur des Goulart, je n'en ai aucune idée. Mais regarde, chaque équipe a leur problème. Regarde, le Canadien, il n'y avait pas de sens. Nous autres, c'est des goalers. Là, on a un bon avec Carter Hart. Oui, cette année, là, c'est tout croche. Là. Il est tout croche, mais regarde, il est jeune. Mais moi, je me dis, pourquoi ne pas changer l'entraîneur des goalers cet été et aller avec l'ancien entraîneur des Canadiens? Ça en était tout un bon. Ouais. Ça en est tout un bon, ça. Tu sais, il va retravailler sa confiance, puis il va redevenir comme qu'il était, aussi bon que dans le junior. Mais tu sais, il faut dire, il a juste 21 ans. Il faut laisser sa chance. Sa carrière n'est pas finie, ce jeune-là. Là. Elle est réellement loin d'être finie. Il a juste 21 ans. Moi, j'y crois, puis plus que jamais à ce gars-là. Écoute, Denis t'apporte un excellent point avec l'ancien entraîneur de gardien de but à Montréal, François Allaire. Comme on dit, vous n'avez rien à perdre. Je vais aller voir François après. Mais une dernière question avec toi, Denis. À Boston, il y a 4 bons gardiens. Je ne veux même pas que tu y répondes parce que ça va faire partie de la deuxième section. On a 4 bons gardiens. Tu as le temps d'y réfléchir. Tu as le choix entre tout Carrasque. Il y en a trop, là. Ça, là, il y en a trop. C'est tout clair qu'il va faire clair demain, qu'il va faire soleil, là. Il y a tout Carrasque, Yaroslav Halak, Swayman et Baldair. Donc, je te laisse ça entre les mains, puis ça va être une des questions qui va être dans le deuxième volet. Lequel que tu choisis à Philadelphie? François, pour revenir aux 45 ans, toi, contrairement à Denis qui avait moins 6 ans, tu as connu la Coupe Stanley des Flyers. J'ai même le DVD. C'est le 27 mai 1975 contre Buffalo, la dernière coupe qu'on a eue. Là. Fait que, puis j'ai celui contre Boston aussi, là, la même, en 1974, qu'on a gagné la coupe. C'est un but d'André Dupont. C'était Stéphane Waite là, qui était le coach des gardiens des Canadiens. Là, j'ai dit François Allaire. C'est vrai, François Allaire, mais il a déjà été. Oui. Merci de la décision, François. C'est sûr qu'on a une hâte. C'est sûr, le pire, c'était l'année qu'on a passé 8 gardiens. Là, c'était l'enfer. Ben, moi, j'ai un cartable, aussi épais que mon cartable des morts, mais c'est juste les gardiens des Flyers là, depuis le début, depuis 77 là, qui sont là. Fait que je pense qu'il n'y a pas de gardien, que j'ai pas de carte d'eux autres. Là, fait que, tu parlais des chiffres tantôt, des Hollands, de Carter Hart puis tout. Mais moi, je vois que Carey Price, il a moyenne de 901, il a 12 victoires, 12 défaites à 10 millions et demi. C'est 9 millions plus cher que ce que Carter Hart gagne. Fait que je pense que ça s'équivaut pas mal au niveau des chiffres. Il y en a 5 en fusillade, là, fait que ça donne plus de points, mais ça reste 12 victoires, 12 défaites pour Price. Là, fait que c'est ça. Je pense que c'était ça, parce que Hart, il disait son idole, c'était Carey Price. Je pense qu'il s'enligne sur son idole, puis il joue aussi mal que lui. Il faudrait qu'il se trouve une autre idole pour aller mieux. Parce que pour moi, Price, c'est au niveau du comment est-ce qu'on appelle ça, le rapport qualité-prix dans la Ligue nationale, c'est pas mal l'un des pires joueurs de la Ligue. Parce que, à part Jeff Skinner, peut-être à Buffalo, là, qui gagne, je pense, 9 millions avec ça, 1 ou 2 buts. Là. Mais c'est ça. Il ne rapporte pas ce qu'il devrait rapporter au prix. Moi, je l'appelle Price Galoff, comme dans notre fameux Brice Galoff, là, qui coûtait ça 10 millions puis qui n'a rien fait. Pourtant, c'était un des meilleurs goalers de la Ligue quand les Flyers ont été cherchés. Mais là, il s'est mis à dépérir. C'est la même chose pour Chechmanek, Van Beesbrook qu'on a eu. On a eu une coupe de bons, mais c'était pas assez stable. Ou, ils sont là une année que c'est l'attaque qui fait dur, qu'ils ne comptent pas de but, puis on ne gagne pas plus. Fait que c'est ça. Ben, il y a eu bien des chaudrons qui ont passé. Donc je les laisse dans mon cartable, mais je ne les montre pas trop fièrement. Écoute, François, ta comparaison avec Carey Price et Carter Hart est excellente. Puis ton point de vue, excellent. 10 millions contre 1 million.
Donc, vraiment, là, c'est une grosse différence. On n'a pas le temps de parler du Canadien, mais moi, tu as dit que ça me tente. Carey Price, Jonathan Drouin qui joue pas hier, Cole Caulfield. Non, on n'a pas le temps parce que la deuxième partie, c'est pour les Bruins. Écoute, je vais rester avec toi, François. Je m'excuse, les gars, je vais aller vous voir après, vu que c'est deux fans des Flyers, on ne les a pas souvent. Souvent, lorsqu'une équipe en arrache, c'est prouvé, là, c'est comme ça partout dans tous les sports professionnels. Denis a porté le point tantôt. C'est le coach qui paye le prix. François, crois-tu qu'Alain Vigneault va se faire congédier à la fin de la saison? Non, moi, je pense qu'ils vont le garder encore une année complète. Cette année, c'est pas. Tu peux pas dire là, c'est régulier parce qu'on joue toujours contre les mêmes équipes. Oui, on a sauvé au niveau des voyagements parce que là, ils sont tous dans le même secteur, mais on n'a pas pu battre les Canadiens cette année. On n'a pas pu battre d'autres équipes qui sont plus faibles, qui sont d'ailleurs. C'est toujours contre Islanders, Pittsburgh, Washington, Boston. Il y a juste contre Buffalo, puis on a trouvé le moyen d'en battre 2 contre Buffalo pareil. Là, fait que c'est pas. Des breaks, il n'y en a pas souvent. Puis comme il a dit, après la COVID, là, quand il y a eu plusieurs joueurs qui ont été infectés, ça a pu être pareil pendant tout. C'est ça. C'est dur, cet aspect-là, là-dessus. Écoute, François, tu apportes un autre bon point. Je vais aller voir Denis après. La division des Flyers et des Blues est carrément la plus compétitive de la Ligue nationale. Ça, il n'y a aucun débat à faire là-dessus. Denis, tu as apporté le point tantôt. Crains-tu quand même que le congédiement d'Alain Vigneault à la fin de la saison? Non, pas en tout. Parce que Chuck Fletcher, il l'a dit l'autre jour, le coaching staff va revenir l'année prochaine, les 5 en complet. C'est que Chuck Fletcher va devoir faire un gros ménage dans le noyau des vétérans. On a bâti le club autour de Claude Giroux il y a 10 ans, puis ça n'a rien donné. Mais là, c'est plate, mais on va bâtir autour de Scott Claughton et les plus jeunes là, qui s'en viennent. Là. C'est alentour d'eux autres qu'on va bâtir. Mais non, Vigneault, il va rester en poste. Puis, garde, c'est pas de sa faute, là, c'est les joueurs, les vétérans qui ne mettent pas l'épaule à la roue. Parce que je me dis une chose, Pierre, là, des Sean Couturier, là, j'en prendrais 20 dans mon équipe. Parce que s'il y en a un des vétérans qui a du cœur au ventre, là, c'est bien Sean Couturier. Mais Giroux, il est en pente descendante, puis Voracek, mais j'en parlerai même plus, là, je suis plus capable de le centrer. Je suis plus capable de le centrer. On va l'envoyer à Montréal avec une dizaine de bâtons, ça va me faire plaisir, mais j'en veux plus de Voracek. Écoute, je comprends ta frustration, Denis. Sauf qu'à Montréal, il risque de débloquer, par exemple. Écoute, Éric, je m'en viens de voir après. Là, je comprends ta frustration, Denis et François, là, 45 ans sans Coupe Stanley. On ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Éric, crois-tu qu'Alain Vigneault va se faire congédier à la fin de la saison? Moi, non. Je suis 100% d'accord avec Denis là-dessus, par exemple. Le coaching staff va rester, Fletcher va rester aussi. Mais comme Denis disait, ça va prendre effectivement une énorme reconstruction. Puis au niveau des joueurs. Puis je pense qu'ils vont y aller avec la jeunesse aussi. Puis Denis a raison, s'entourer autour de Scott Laughton, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des bons jeunes quand même aussi là, à Philly qui sont là. Puis dans les filiales qui poussent aussi, là, François il a mentionné tantôt le jeune qui est au niveau universitaire, là, entre autres. Mais c'est ça. Puis tu sais, tu as des gars comme O.B. Kubel, comme Denis disait tantôt, Scott Laughton, Samuel Morin qui est en train de se développer très bien avec les Flyers. Fait que c'est ça. Puis pour répondre à une question de Denis tantôt, les gardiens de but, quand la série Chicago Flyers que tu parlais, c'était Anthony Niemi, puis son auxiliaire, c'était Cristobal Huet. Hey boy, OK. Mais puis je regardais quand on parlait des gardiens de but tantôt aussi, là, tu sais. François, il a raison aussi. Là, il y en a eu là, que on pensait qu'ils étaient bons. Ils ont été bons sur le début, mais ça a foiré par après. Des Brian Boucher, des Robert Esch, puis des Martin Biron même aussi. Là. Aïe, aïe. Là, fait que, non, c'est ça. Là, mais ouais, en tout cas. Mais c'est ça. Le problème, je pense que Flyers, là, au départ, ça va leur prendre vraiment un gardien de but de premier plan. Ça, ils en ont besoin.
c'est sûr que Carter Hart, il est là. Mais là, de toute façon, Brian Elliott, oui, OK, une bonne fin de saison. Mais ça va prendre tu sais, comme comment je dirais bien ça, un genre de backup qui va être capable de l'aider puis de dire, regarde, le kid, ça va aller. Puis, tu sais. Genre Yaroslav Balak. Peut-être. Non, pour une saison, pour une saison, je ne serais pas contre. Si Boston est prêt à le laisser aller, puis dire OK, merci Yaro pour tes services, puis les Flyers vont dire OK, viens-t'en pour un an, mon homme, on va te prendre. Puis si le salaire est raisonnable, aussi, évidemment, moi, je ne suis pas contre, mais c'est sûr que ça va prendre un backup quand même un petit peu plus jeune, mais qui va être capable d'aider. C'est ça, Carter Hart, dire regarde, kid, là. Énerve-toi pas pour asseoir, là, c'est Washington. Je suis là, puis nous autres, les coéquipiers, on va t'aider, puis tout s'il faut. Puis, dire, ça prendra un backup dans ce genre-là, d'après moi. Là. Puis comme Denis disait, c'est bon, une grosse reconstruction, mais basée autour des jeunes. Puis c'est de même que tu développes ton organisation aussi. Il faut peut-être confiance à tes jeunes. À tes vétérans, oui, mais peut-être confiance à tes jeunes aussi. Écoute, Éric, tu as apporté d'excellents commentaires, d'excellents points. Tu as eu le temps de faire de la recherche. C'est pour ça que des fois, quand on a une discussion avec Denis un petit peu plus longue, avec François un petit peu plus longue, on a le temps d'aller faire des petites recherches. Cristobal Huet et Anthony Niniaki. Et à boire, hein? Ça rappelle les souvenirs. Denis Hallé, Denis qui est dans la chambre noire. Ça fait un petit bout, je ne t'ai pas parlé. Désolé, Denis, mais les gars des Flyers en ont gros sur le cœur. La question du début était, crois-tu qu'Alain Vigneault va se faire congédier à la fin de la saison? Ouais, je pense que pas, non. Je pense qu'il va rester. Et, comme Denis dit, il n'y a pas de défenseur, donc il faut commencer à bâtir par la défense. L'attaque, je pense, sont corrects encore avec, même s'il n'aime pas Voracek, je le prendrais n'importe quel à mon club. C'est un passeur. Puis, continue par la défense. Puis, au pire d'un goal, t'en as 3 en Caroline qui pourraient. Il y en a un des deux qui pourrait aider Carter Hart pour Mizarek qui pourrait l'aider. Bâtir par la défense. Puis après ça, aller chercher un coach des gardiens de but. Écoute, on est tous d'accord sur un point, c'est qu'à Philadelphie, ça prend un bon gardien de but, un bon entraîneur des gardiens de but, une grosse reconstruction. On est tous d'accord là-dessus. Avant d'aller parler des Blues, un petit peu, le temps va vite beaucoup, là. Les gars, on n'a pas connu de match cette saison Canadiens Blues, Flyers Blues, mais il y a eu 9 duels entre les Blues et les Flyers cette saison et on peut dire que c'était sa coche, les 9 matchs. Du jeu robuste, plusieurs buts. Les Blues ont eu dessus sur les Flyers, 6 victoires, 3 défaites. Ça avait mal commencé pour les Flyers. Là, je pense que c'était 5 victoires consécutives des Blues. Je vais aller voir Denis. Comment tu as vécu la rivalité Blues-Flyers cette année? Ça a-tu un peu compensé qu'il n'y a pas eu de match Flyers-Canadien? Ben oui, ça a compensé. Puis honnêtement, les Blues, c'est une équipe un petit peu similaire aux Flyers. C'est une équipe robuste, Boston, il ne faut pas s'en cacher. Mais oui, j'ai aimé ça. Puis ça va mettre de l'huile sur le feu pour les prochaines années aussi. Il ne faut pas oublier ça, que les prochaines années aussi, on va se repogner. Non, moi, j'ai bien aimé ça, mais c'est sûr que c'est plus le fun quand les Flyers gagnent. C'est sûr que c'est plus le fun. Mais j'ai pas détesté ça. Puis oui, ça va faire des rivalités tranquillement qui vont naître pour les saisons à venir. Là. Écoute, Denis, excellent commentaire. Puis oui, j'ai vraiment apprécié les duels Boston-Philadelphie. François, de ton côté, il n'y a pas eu de match Philadelphie-Montréal, mais les duels Boston-Philadelphie étaient sa king coche. Ben, c'est toujours intéressant parce que Boston, c'est ma deuxième équipe préférée. Mais c'est ça, c'est pas. Je regardais justement pour continuer dans les gardiens. Là, on a 5 gardiens qui ont été repêchés dans les dernières années par les Flyers, à part Carter Hart, de Félix Sandstrom, de Samuel Ersson, de Kirill Ustimenko, de Ivan Fedotov, puis Tomek qui était là-bas. Puis des filiales, celui qui est notre gardien numéro 1,
c'est Zane McIntyre, un ancien des Bruins. J'ai 54 recrues avec les Bruins. Fait que c'est ça. C'est lequel là-dedans qui va réussir à percer et à se rendre gardien numéro 2, là, ou je pense pas qu'il y en a un qui va pouvoir supplanter Carter Hart pareil. Pour moi, c'est une année qui est là. Mais c'est peut-être un mal pour un bien parce qu'il va falloir qu'il renégocie son contrat à Carter Hart. Fait que s'il y aurait eu une très, très bonne année, il aurait peut-être demandé 10 millions lui avec. Puis, fait que là, ben, il va se limiter à 3-4 millions là, ou pour quelques années, mais verrons après. Là, Pauvre petit chat, il va devoir se contenter de 3-4 millions, pauvre petit chat. Hein? Il est donc à plaindre, le pauvre petit chat. Je reste avec mon think positive. Écoute, François, merci de tes commentaires. Éric, toi, tu es un fan des Blackhawks. Il n'y a pas eu de match contre le Canadien cette année, mais il y a eu quand même de la rivalité dans ta division, mais on va rester avec la question initiale. Ouais. Les matchs Bruins Flyers, c'était sa coche. Oui, c'est intéressant. Puis ça crée des rivalités aussi. Puis particulièrement quand il y a les back-to-back, ça, j'aime bien ça aussi. Puis, non, c'est sûr, ça fait des belles rivalités. Puis, ça met de l'action puis du piquant. Écoute, excellent commentaire, Éric. Ça continue comme ça. Le show va être consacré aux Flyers. J'ai d'autres questions à demander à nos deux courageux fans des Flyers. Denis Allais, toi, tu es un fan des Blues fini comme moi à Valleyfield. En début de saison, je pense que tu étais comme moi, pas de match contre le Canadien. La première fois dans l'histoire de la Ligue nationale, on se disait probablement « ça va être plate ». Mais qu'on a eu des bons duels contre les Flyers et que dire des duels contre Washington, notre ancien capitaine Chara. Comment as-tu trouvé les duels cette saison? C'est toujours un plaisir de jouer contre des Flyers à Denis Vandal quand je le texte et dit que son gars va manger une volée. Et de lui me répond et après on dit non, c'est tout, on va vous battre. Et, après ça, les Blues gagnent, puis le texte dit on a mal joué, puis c'est pas les joueurs ne se sont pas présentés. Et on se taquine tout. Là. Ça fait des beaux matchs de hockey. C'est solide, ça frappe. C'est toujours plaisant d'avoir une école. Écoute, je vais rester avec toi, Denis. Éric a apporté un bon point en début de saison. Pour la première fois dans l'histoire de la Ligue nationale, il y a eu plusieurs back-to-back, puis il y a même eu des triples, puis il y a même eu des quadruples. On aurait dit que la Ligue nationale s'est inspirée du baseball majeur. Oui. C'était la première fois que ça arrivait. Moi, en tout cas, j'ai trippé solide de voir. Là, c'était comme des mini-tournois entre deux équipes. Comment tu as trouvé la saison? Il ne reste que 10 matchs. On peut se faire un petit résumé. Là. Mais comment tu as trouvé la formule de la Ligue nationale cette année? C'est le fun parce que ça crée plus de rivalité avec les autres clubs. Tu fais battre, mettons, 4-0, tu reviens le lendemain, tu deviens plus solide et tu veux tous les détruire, les gars, puis tu veux tous gagner et avoir plus une victoire de plus. Et ça crée beaucoup de rivalité, puis ça frappe, puis c'est toujours un plaisir. C'est toujours le fun, mais j'ai aimé ça. Je voudrais qu'ils continuent avec cette chose-là des back-to-back. Écoute, Denis, je pense que ça va être unanime. Je vais aller voir l'autre Denis Drolet. On a eu un show qu'on vous appelait les Denis Drolet. Vous êtes réunis ce soir. Denis, écoute, que penses-tu de la saison 2021, la saison COVID, les back-to-back, les quadruples contre les mêmes équipes? Ben, les back-à-back, j'ai tout le temps aimé ça. Ça met du piquant dans la deuxième game. Fait que la première game, que ça se pointe, mais la deuxième game, c'est sûr que ça va se reprendre encore plus. Mais les quadruples, de voir tout le temps les mêmes clubs, ça, j'aime moins ça. J'aime ça voir d'autres équipes. J'aimais ça voir Vegas, j'aimais ça voir des clubs canadiens, puis tout ça. Mais à un moment donné, tu vois tout le temps Washington, Pittsburgh, Islanders. C'est parce qu'à un moment donné, là, tu viens que tu tentes de tout le temps voir les mêmes clubs, les mêmes chandails, les mêmes joueurs. Moi, j'aimais mieux les anciennes années qu'on voyait les autres équipes. Tu aimais mieux l'ancienne formule. Oui. Oui. OK. J'ai hâte de voir ce que François en pense. Comment as-tu trouvé la saison COVID cette année?
Ce qui est plate dans ce temps-là, c'est quand tu as une série de 3 matchs collés contre une équipe qui sont importantes, un peu comme Montréal puis Calgary, qui ont 3 games collés. Puis, tu as 2 ou 3 joueurs qui sont blessés. Ben, tandis que quand tu joues une game, puis c'est 3 semaines plus tard, tu en as un autre. Fait que tes blessés, ils ont le temps de revenir. Mais là, des fois, tu as un paquet de blessés en même temps. Puis, comme Boston a eu avec tous ses défenseurs, les moments donnés, les games collés, ça fait bien plus mal que quand tu es une semaine sans jouer, puis que là, les joueurs ont le temps de patcher le bobo puis de se faire donner des massages. Mais c'est ça. Il faut prendre ce qu'il y a de bon pareil dans la saison de COVID, mais peut-être d'avoir eu une plus longue saison qu'on aurait eu le temps de revenir. De remonter la pente. L'année passée, c'est après les fêtes que les Flyers ont commencé à bien jouer, puis ils ont fini très fort la saison. Mais là, ça a commencé après les fêtes la saison. C'est bon. Écoute, François, excellent commentaire. J'ai eu un flash de l'avant-show. C'était un sous-entendu, mais je ne l'ai pas parlé. Oh my God. Mais juste de même, les boys. Justement, Eric, je m'en allais justement avec toi. Vas-y. Non, j'allais dire que simplement, tu sais, on rêve, là, mais imaginez si les Nordiques arrêtaient là, avec des back-to-back de même contre le Canadien. Aïe, 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 aïe. Ça, là, ça aurait été extraordinaire. Ben, ça aurait été extraordinaire. Écoute, Eric, j'en dis. Batman, réveille-toi, mon homme, réveille-toi. Écoute, Eric, j'en déduis que tu as adoré les back-to-back, les quadruples du quadruple. Oh, là, je t'entends plus, Eric. Oui, désolé, c'était le micro. Je pensais que c'était. Oui, non, j'allais dire. Oui, j'aimais ça. Mais comme Denis dit, oui, j'aimais ça, mais d'une part, mais d'autre part, comme tu dis, tu sais, tout le temps, le même club, à un moment donné, là, ça vient redondant un peu. Tu sais. Mais j'ose espérer qu'avec la vaccination et tout, puis que là, si les cas de COVID peuvent baisser, puis qu'on peut avoir un semblant de vie normale, entre guillemets, là, j'ose espérer qu'on va avoir des équipes qu'on voyait moins souvent durant la COVID, puis là, on va se remettre à les revoir un peu plus souvent. Tu sais. Un match Boston-Montréal aussi, là, ça serait formidable. Là. Je commence à avoir hâte. Là. Écoutez, les gars, vous avez apporté d'excellents commentaires. On va faire une section bronze vraiment, vraiment vite faite. Il nous reste à peu près 10 minutes. J'aime beaucoup le jeu réalité-fiction que j'ai volé au 5 à 7. Le jeu réalité-fiction va être sur les Bruins. Je tiens à vous le demander, car demain, il va y avoir un autre Zoom. Et je vais demander les mêmes questions à ceux qui vont participer. Ça va être, je veux avoir votre réponse oui, non. Non, je veux avoir votre réponse réalité-fiction avec un bref commentaire, car j'en ai 7. Donc, il ne faut pas dépasser 10 minutes. Je vais commencer avec Denis Hallé dans la chambre noire. Ceux qui aimeraient mieux être dans la chambre des vins ou dans la chambre des tortures, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Dans la chambre de me faire masser. Ou... Écoute, on n'a pas beaucoup de temps, Denis. Le jeu réalité-fiction concerne les Bruins. Brad Marchand, 25 buts en 44 parties jouées. Dans une saison normale de 82 matchs, 50 buts faciles. Réalité ou fiction? Réalité. Excellent. François, Brad Marchand, dans une saison normale, Brad Marchand, 50 buts. Ton micro est off, François. J'ai rajouté un autre supporter, il s'appelle Guécha. Non, c'est ça. Sûrement, avec Pasternak et Bergeron, ça roule à tour de bras. Puis là, j'ai vu la statistique passer. Je pense qu'il y avait 10 buts dans les 12 dernières games. Quelque chose comme ça, Marchand. Fait que, il serait capable de 50 buts certains. Là, surtout s'il évite le banc des punitions, là, un but. Là. Écoute, François, je pense que ça va être unanime. Denis Marchand, 50 buts facile dans une saison de 82 matchs. Ah oui, facile. Quel joueur transformé, François a porté le bon mot. Parfois, il va pas avoir une pénalité stupide, mais c'est un joueur d'émotion, c'est un joueur d'énergie, c'est un joueur tout simplement complet. Qu'est-ce que tu en penses, Denis?
Complètement. J'en prendrais des 12 comme lui dans mon club à Philadelphie. Écoute, Denis, ça c'est évident. Éric, Brad Marchand, 50 buts faciles. Oui, réalité. Avec le meilleur trio de la Ligue, là, avec Pasternak et Bergeron là, aussi. Là. Mais en tout cas, c'est ça, non, réalité. Puis à condition, un peu comme François disait, là, qu'il arrête de licher et coller des timbres, là, puis qu'il fasse sa job, là, ça va être bien correct. Je pense qu'il a compris le message après cet événement. Je vais retourner avec Denis, encore parlant de 50 buts en une saison. David Pasternak, 18 buts en 39 matchs, une saison complète, 50 buts faciles. Oui, il est capable. Il est capable de le faire. Il y a les deux joueurs pour faire ça. Okay. Si Marchand est capable d'en mettre 50, c'est Pasternak aussi. Là. Écoute, Denis, moi, je te dirais que David Pasternak, là, c'est un 60 buts facile dans une saison de 82 matchs avec Bergeron et Marchand en santé. On s'entend, on va dire que c'est... Je compare David Pasternak à Alexander Ovechkin. C'est 60 buts par saison. C'est un peu le même moule, le même modèle, les mêmes buts dans le slot. C'est frappé sur réception, tic-tac-toe. Moi, je vois le même moule. Qu'est-ce que tu en penses, Denis? Mais il n'est pas aussi complet que Ovechkin. Ovechkin, il frappe, c'est ce que Pasternak ne fait pas. Mais, je veux dire, moi, Ovechkin est un petit peu une coche au-dessus que Pasternak. Mais Pasternak est encore jeune encore. Fait que il va avancer et il va prendre c'est de l'expérience. Il va peut-être devenir un joueur comme Ovechkin. Écoute, merci, Denis. Le temps va vite. Je vais aller voir François. David Pasternak, c'est 50 à 60 buts par saison. Réalité ou fiction? Je ne peux pas dire le contraire. La quantité qu'il a produit cette année contre les Flyers, là, je pense qu'il y en a 7 ou 8 buts là, contre les Flyers cette année. Non, c'est dans le même moule là, ils sont toujours là. J'essayais de trouver, je pense que c'est Cam Neely, le donné qui en a compté 50 avec les Browns. Oui. 50 en 50 matchs. Une chose qui est rarement arrivée dans la Ligue nationale. 50 en 49 matchs, si je me souviens bien. Denis Vandal, Pasternak, c'est 50 à 60 buts par saison facile. Oui, s'il n'est pas blessé, oui, facile. S'il n'est pas blessé. Écoute, Denis, la dernière fois que j'ai vu 2 marqueurs de 50 buts avec les Blues, je crois que c'est jamais arrivé. Non. Si quelqu'un a le temps d'aller vérifier la dernière fois qu'une équipe a eu 2 marqueurs de 50 buts dans la même saison, la dernière fois que c'est arrivé, je ne m'en souviens pas non plus. Éric, Pasternak, 50 à 60 buts par saison, facile. Ah oui, réalité. Mais comme Denis et François, je pense qu'ils disaient faut que lui évite les blessures, mais il faut que ses compagnons de trio évitent les blessures aussi pour l'aider à scorer. À condition que son trio, lui et ses 2 compagnons de trio évitent les blessures, moi je dis oui, réalité. Écoute, Éric, Denis Allé, je vais aller avec toi. Denis, tu as apporté un excellent point tantôt lorsque j'ai fait la comparaison avec Alexander. Vas-y, Éric, tu avais 5 points? Non, OK. Denis Allé, tantôt, tu as apporté un excellent point lorsque j'ai comparé David Pasternak à Alexander Ovechkin. C'est qu'Ovechkin est beaucoup plus robuste. Écoute, c'est vraiment vrai. Là, j'ai remarqué lors des derniers matchs des Blues, Pasternak se fait souvent cogner solide. J'ai hâte qu'il y en ait un chez les Blues qui va aller à la défense de Pasternak, comme dropper les gants, puis démontrer à la Ligue nationale qu'on ne touche pas à Pasternak. Tu as apporté un excellent point, Denis, mais ma question qui s'en vient, car le temps va vite. Tout Karras que j'ai voulu échanger depuis le mois de janvier, depuis qu'il est retour de sa blessure, ma question est simple. Tout Karras, c'est réalité ou fiction? Top 10 Ligue nationale. Pardon, Denis? Oui, on va dire fiction. Ah, OK. Peux-tu m'expliquer un petit peu? Je ne sais pas, on a été en finale 2 fois avec Karras. Il a comme choqué 2 fois en finale de la Coupe Stanley. Il est bon, mais il ne m'inspire pas confiance. C'est pour ça que je te l'ai dit, donc moi, je prendrais Carey Price avant
avant Tuukka Rask. Denis, il faut vraiment que j'aille te voir au IGA demain. Il faut vraiment qu'on ait une séance de tête-à-tête, moi puis toi, là, à ton dîner. Je vais me prendre une note. J'ai un crayon, j'ai un papier. Donnez-moi 2 secondes, les gars. Allez voir Denis qui prend Carey Price à la place de Tuukka Rask. Et aussi appeler son médecin. Parfait, Denis. Je te taquine un peu, Denis. Oui, je Là, tu m'en vas entendre au IGA, un commis est demandé dans le rayon des légumes. Vas-y, Denis. Oui, lequel? Toi? Oui, de quoi? Ben oui, je me souviens que tu avais apporté le point là, que tu prenais Carey Price, puis je me souviens aussi de la question de Carey Price ou Tuukka Rask, que je m'en souviens très bien. Tu avais été le seul à choisir. Écoute, oui, je vais aller te voir demain. Je vais aller voir François. Le temps va vite, François. Tuukka Rask, que j'ai voulu échanger. Top 10 gardien de but. Ben, il n'est pas loin. Moi, je trouve qu'il est là. Ça dépend. C'est l'année passée dans les séries, quand il a décidé de rester chez eux puis d'être dans son petit confort. Là, c'est ça, je me demandais. Je dis, il va-tu revenir? Tu sais, ou dans les séries, l'année passée, il n'avait pas joué. Fait que, c'est ça. Ben là, finalement, il a été là cette année. Là. Ben, je pense pas qu'il y en ait d'autres. Je n'ai pas vu un goaler assez souvent, Swayman et Vlader, là, pour dire qu'ils vont être meilleurs qu'un Rask. Là, mais Vasilevski à Tampa Bay, là, c'est dur à battre. Oui, effectivement, Vasilevski à Tampa, c'est vraiment le meilleur. Merci, François. Je vais aller voir Denis et Eric. Tuukka Rask, top 10, Ligue nationale. Oui. On va mettre dans le top 10, mais pas dans les séries, mais dans la saison, oui. Dans les séries, il choke. Écoute, c'est un petit peu sa tâche à son dossier à Tuukka Rask. Il n'a pas gagné la Coupe Stanley malgré une excellente équipe. Imagine Tuukka Rask avec les Flyers, Denis. Est-ce que ça te fait rêver? Ben, c'est sûr que ça aiderait Carter Hart, ça c'est sûr. Il serait meilleur que Brian Elliott, ça j'ai rien à dire là-dessus. Mais pour les séries, tu y vas avec Carter Hart. Tu ne mets pas Rask Zanet dans les playoffs, oublie ça. Bon, il va falloir que j'aille faire un tour chez toi en fin de semaine. Là. Tu viens de me dire que tu y vas avec Carter Hart en série et non Tuukka Rask. Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne veux pas choquer, moi, là. Déjà, c'est mal cette année, là. C'est parce que Carter Hart a un pourcentage de raid en bas de 900. Je pense que c'est 880. Là. Oui, il va se replacer, je ne suis pas inquiet. Je te le souhaite, Denis. Écoute, Eric, Tuukka Rask, top 10, Ligue nationale. Top 10, oui. Top 5, possiblement, mais sûrement pas dans le top 3. Écoute, Eric, top 5, je ne suis pas loin aussi. Juste pour répondre à ta question de tantôt pour les marqueurs de 50 buts, là, je viens de voir quelque chose tandis que je faisais une recherche sur le sujet. Là. Alexander Mogilny et Pat Lafontaine, en 92-93, Mogilny avait eu 76 buts, puis Lafontaine en a eu 53. Fait que, possiblement la dernière fois qu'il y a eu 2 marqueurs de 50 buts dans la même saison, là, mais ça serait à vérifier, mais c'est ça, Mogilny en avait eu 76, puis Lafontaine 53. Écoute, Eric, merci, t'es sa King Coche ce soir dans la. C'est être mon recherchiste. Recherchiste? Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Là. Je commence à avoir soif. Là. Il y en a qui boivent du vin depuis le début du show, puis moi. Les syllabes commencent à être difficiles, mais merci, Eric. Avant de vous quitter, j'ai 2 autres questions. Je vais aller voir Denis sur les Browns. Patrice Bergeron, candidat au trophée Selke, vainqueur du trophée Selke, meilleur attaquant défensif, réalité ou fiction? En réalité, c'est le meilleur. Le meilleur centre de la Ligue nationale. Ben, écoute, ça va être assez dur à dire le contraire. Là. Oui, Denis, moi, c'est vraiment le candidat idéal au trophée Selke cette saison. François, Patrice Bergeron. Ben, d'après moi, il va reprendre le trophée que Couturier avait gagné l'année passée. Là, parce que Couturier n'a pas eu une aussi bonne année, mais c'est 2 des meilleurs centres défensifs là, de la ligne. Là. Je viens d'avoir un flash. Je viens de penser à Philippe Danault. OK, on passe à un autre appel. Non, écoute.
Denis, Patrice Bergeron, trophée Selke. Oh oui, aisément pour ça. Comme Denis Harley dit, c'est le meilleur centre défensif de la Ligue. Alors, je ne verrais pas le pourquoi il ne gagnerait pas. Il est tellement bon, il est complet. Alors, c'est sûr qu'il gagne, c'est sûr. Mais je pense que le choix va être unanime. J'ai bien hâte de voir si Patrice va reprendre possession de son trophée, qu'on devrait appeler le trophée Patrice Bergeron. Éric, ta réponse à toi, le Patrice Bergeron, trophée Selke. Ah oui, c'est sûr. C'est le gagnant cette année, c'est officiel. Joueur complet, autant en attaque qu'en défense. Non, c'est lui, c'est sûr qu'il gagne. Écoutez, les gars, j'ai une dernière question. Je ne peux pas passer à côté. C'est impossible que je passe à côté. Là, c'est le sujet à Montréal. C'est la dernière question que je vais vous demander. C'est de valeur pour faire un show de 2 heures facile. Mais le Zoom Marathon s'en vient. La journée, c'est un samedi. L'endroit, c'est Club de golf Rivière-Baudette. L'heure midi, la date de la fin, on ne le sait pas. J'ai mis 12 heures de Zoom. Mais là, pour commencer, la dernière question. Jonathan Drouin, hier soir, qui n'a pas joué le match. Une blessure mystère. Et là, de plus en plus, on en parle à la télé. La question réalité ou fiction. Cole Caulfield va faire ses débuts avec le Canadien très bientôt. Denis Harley. Réalité, mais pourquoi pas le mettre. C'est peut-être con que je vais dire. Là. Jonathan Drouin marchait junior majeur avec Nathan McKinnon. Dans l'Union nationale, il marchait avec Kuchera, Stamkos. Pourquoi pas qu'il ne pourrait pas marcher avec Paul Caulfield? Les deux ensemble. Ça pourrait le réveiller. Puis, moi, je dis que Caulfield va peut-être. S'il aurait dû jouer, là, c'est contre Edmonton. Il aurait dû jouer. Edmonton, ce n'est pas une équipe physique. Il ne frappe pas, contrairement à Calgary qui frappe. Puis, Caulfield il va jouer au moins un match. Écoute, Denis, tu as apporté d'excellents points là, avec les coéquipiers de Cole Caulfield, dont de Jonathan Drouin. François, Cole Caulfield va jouer au minimum un match avec le Canadien. Réalité ou fiction? J'ai l'impression qu'ils vont attendre qu'il soit assuré d'être dans les séries, puis ils vont le faire jouer, l'essayer. Ils n'ont rien à perdre là-dessus, à moins qu'il se blesse. T'sais. Je vais revirer ta question, réalité ou fiction, Jonathan Drouin, 5 buts cette année. Vas-tu compter 5 buts? Non. Écoute, mais là, il y en a combien? Il y en a 3. 2. Écoute, c'est une des grandes déceptions chez le Canadien, mais je me suis fait dire qu'il y avait plusieurs passes. Parce que vu que l'émission, c'était sur les Blues et les Flyers, je pense qu'il est à 2-3 points de Tatar ou je ne sais pas quoi. Là. Vas-y donc, François. 6 points. 6 points de moins que Tatar. Donc, on lance de la roche à Jonathan Drouin depuis des semaines sur Zoom, un peu partout sur Internet. Il est à 6 points de Thomas Tatar, mais c'est ces 2 buts qui font que ça griche un peu des dents. Denis, réalité fiction, Cole Caulfield, il va jouer dans la Ligue nationale très bientôt avec le Canadien Montréal. Ah, c'est sûr. Il faut juste que le Canadien il assure leur place dans les playoffs. Puis ils vont y faire une place pour l'essayer, c'est sûr. Là, c'est pas le temps parce que là, Calgary leur pousse dans le derrière, mais moi, vraiment, les Canadiens gagnent leurs 2 games contre Calgary à soir puis lundi, puis le premier, ils vont l'essayer à Montréal, Caulfield. Parce que Calgary, ils vont bientôt le brasser, puis il n'est pas grand, il est de ma grandeur. Fait que, je pourrais dire, il n'est pas grand, il est de notre grandeur. Écoute, j'ai bien hâte de voir. Moi aussi, je suis convaincu que Cole Caulfield va jouer pour le Canadien très bientôt. Éric, tu es le dernier pour ce soir. Cole Caulfield, le futur sauveur du Canadien Montréal, celui qui va mettre Jonathan Drouin dans le droit chemin, celui qui n'a jamais été dans le droit chemin depuis son arrivée dans la Ligue nationale, rejeté par Tampa, invisible à Montréal malgré ses 2 petits buts à 6 points de Thomas Tatar. Est-ce que Cole Caulfield va jouer pour le Canadien Montréal très bientôt? Moi, je dis réalité. Mais probablement, c'est ça, d'ici la fin de la saison. Mais ils ont parlé peut-être même de le faire jouer à soir. Fait que j'ai été surpris quand j'ai su ça. Mais en tout cas, on verra bien.
Mais d'après moi, d'ici la fin de la saison, oui. Puis soyez pas étonnés aussi que Caden Primo joue un match d'ici la fin de la saison. Je ne serais pas surpris. Écoute, t'apportes C'est un Primo bon... qui gagne à soir. C'est Primo qui gagne la soir? Oh, yes. Écoutez, les gars, parce que ça apporte un bon point. Éric, merci de préciser, Denis, c'est que j'ai écouté c'est l'antichambre d'hier. Là, il y a eu un méchant paquet de chiffres qui s'est fait jouer là, pour la seule option que le Canadien pouvait faire jouer, Cole Caulfield, était de faire jouer Caden Primo. C'est une question de mathématiques. Allez sur RDS. Là, Hier, oui. c'était comme d'envoyer Primo à Laval puis Raphaël Lindgren. Oui, tu as raison. La masse salariale. Puis, en enlevant comme Drouin du line-up, puis en enlevant le Primo, je pense qu'il manquait comme 1,6 million. Puis, en faisant ça, il pouvait faire jouer Caulfield. Merci beaucoup, Denis, d'avoir précisé. Là, on est approché, on a écouté la même émission, sauf que j'ai mélangé les noms. Écoutez, les gars, c'est malheureusement la fin de l'émission. L'heure est passée. Ça passe tellement vite, les gérants d'estrade, c'est épouvantable. J'avais d'autres questions pour vous, mais on va avoir la chance de revenir faire d'autres Zooms. Là. Tout va bien, mon Internet est réglé, il n'y a plus de lagage. Écoute, Éric, tu es là. Éric, merci beaucoup d'avoir été présent. Vraiment, là, c'était top coche ce soir. Merci à toi, Pierre. Puis, salut à tout le monde, puis soyez prudents. Écoute, Denis Hallé, merci d'avoir été présent. Tu as apporté d'excellents points comme d'habitude. Tu es dans la chambre noire, la chambre des tortures. J'espère que tu vas passer une belle soirée. C'est sûr, on va écouter la défaite du Canadien. Ça va bien aller. Écoute, je m'en vais écouter ça moi avec. Là, ben moi, contrairement à plusieurs, je souhaite une victoire du Canadien car j'espère, mon Dieu Seigneur, une série Toronto-Montréal. Oh, que j'aimerais ça, mon doux Seigneur! Et que Toronto plante Montréal en 4. Ping, bang, pif, paf! Pierre, c'est juste pour nous faire chier que les Canadiens vont gagner. Pardon, Denis, excuse. Juste pour nous faire chier, les Canadiens vont gagner. Écoute, peut-être que le Canadien pourrait nous surprendre, là, mais on le souhaite tellement une série. Là. Je pense que la population du Québec entière, puis même de l'Ontario, le souhaite une première série canadien Maple Leafs depuis que Denis avait moins 14 ans, je crois. Parlant de Denis qui est dans le 118 la dernière année. Écoute, Denis, le Zoom Flyers mixé avec le Zoom Bruins était sa coche. Merci beaucoup, Denis. Bien, merci à toi, Pierre, de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de parler avec vous autres. J'ai du fun au bout. Puis, je me suis senti valorisé quand tu as dit Seigneur mon Dieu. Hein? Écoute, si tu l'as pris comme un compliment de Denis, je te le donne. C'est vraiment à toi que je faisais référence. Merci beaucoup. Puis, je veux juste dire une petite note. Denis, ton émission est en train de jouer la soirée canadienne. À voir, mon Denis. Écoute, le show des Denis Drolet vient de terminer. Merci les deux Denis. François, on n'a pas la chance de se parler souvent, mais à chaque fois que tu es là, je pense que c'est seulement ta troisième fois que tu fais partie des gérants d'estrade. Exact. C'est tout le temps ça coche. Tu es vraiment le bienvenu à chaque épisode comme tu veux. Donc, ben, c'est très intéressant. C'est le fun de jaser, d'échanger sur différents sujets, peu importe de quoi est-ce qu'on parle. On peut se préparer ou savoir qu'est-ce qu'il y en est. Il y a toujours des choses. Dans le fond, c'est comme si on serait ramassé autour d'une table et de jaser la cage au sport. Là. Au Donc, il y en a moins de bruit puis on s'entend parler. Merci pour tout. Puis je vais saluer le père de Caden Primo, le grand Keith. Écoute, François, on est comme dans le temps de Gordy qui était sur stage à danser autour du poteau au New York Central. Bientôt, on va appeler notre show le show du New York Central avec le poteau à Gordy. Écoutez, les gars, ça fut vraiment une super bonne émission. Je pense que ça faisait environ une semaine qu'il n'y avait pas eu de Zoom, les gérants d'estrade. Je vous le dis souvent, les gars, on est aussi bons que les gars à télé. Sur YouTube, il n'y en a pas gros qui nous accordent. Il ne faut jamais oublier qu'on est des amateurs, des no-names qui n'avaient jamais fait de Zoom sportif il y a 4 mois. Là. On ne dit pas 4 ans, 4 comme ça, Pierre, 4 ans.
Mais là, 4 mois, il n'y a pas personne qui faisait des zones sportives sur les gérants d'estrade. Vous êtes sur la King Coche, les gars. Les gars, notre fidèle Peace avant de partir. Oui, peace. Merci Pensez à vous autres, les boys. Merci beaucoup, Denis Hallé, de ta chambre des tortures. Ça fait plaisir. Là-dessus, à la maison, j'espère que vous avez aimé le retour des gérants d'estrade. Il y a un autre show demain. Demain, le show qui fait réagir beaucoup, le choix des 5 équipes pour la Coupe Stanley. Sûrement qu'il va y avoir d'autres Zooms au courant de la semaine quand c'est le Zoom qui fait le plus réagir, le choix des 4 équipes, des 5 équipes pour la Coupe Stanley. Je vous dis salut à la maison et on s'en reparle très bientôt.